Bonjour, bienvenue à Fait d'hiver numéro 2. Ok, on essaie ça pour une deuxième fois. Le premier a quand même été bien reçu. Là, j'ai beaucoup eu de notes sur ma voix parce que, tu sais, je peux prendre la voix très grave puis faire comme bonjour, bienvenue à Fait d'hiver, puis me rapprocher du micro. Mais là, j'ai décidé que j'allais y aller avec. Je sais même pas de où est-ce qu'elle sort la voix des premières secondes de l'autre épisode. J'ai aucune idée de où est-ce qu'elle sort. Peut-être c'est juste moi qui trip live, mais. Anyways, je suis quand même content d'avoir fait ça. Il y a comme plein de gens qui ont donné des très bons conseils dans les comments. Fait que merci beaucoup. Si vous avez des conseils pour cela, c'est vraiment apprécié parce que le but de ça, c'est que ça grossisse. Puis pour que ça grossisse, il faut que ce soit que le monde qui l'écoute, il aime ça. Fait que si le monde qui l'écoute, ils disent leur opinion dessus, ben ça fait en sorte que tu comprends. C'est le principe du feedback qu'on appelle. Mais c'est ça, je vais en faire un autre aujourd'hui, puis il va être plus long, là, j'étais en processus de mettre ça sur Spotify, Apple, pis tout, Apple Podcast, pis tout. Ça devrait être fait dans pas tant longtemps, là. Le but, c'est que ce soit fait le plus tôt possible. Puis je suis quand même content pour eux, ça change de fucking faire des vidéos, est-ce que je suis en train de... tac shit, ok? Puis aujourd'hui, on a un bon sujet pour commencer la podcast, ok? Bon. Blaze Swimwear, ok? Je sais pas si ça s'appelle encore Blaze Swimwear, je pense qu'ils ont changé ça pour Blaze seulement. Je vais être totalement transparent là-dedans, ok? Quand j'ai eu mon beef avec Imijad au début, genre, quand j'ai drop le vidéo sur Imijad, moi je suis pas vraiment, comme, je connais quelques gens dans ce milieu-là d'influenceurs, là, mais je connais pas tant le monde, pis fucking... Pis Maud Poulain, elle m'a juste genre, elle m'a follow comme je savais pas c'était qui du tout, pis no offense, je suis pas ça, genre. Pis là, elle m'a follow, pis elle m'a appelé, pis elle était vraiment genre gentille, pis je savais pas c'était qui, genre, fait comme j'étais comme arrête, chill, je savais pas du tout c'est quoi. Pis là, genre 2 jours plus tard, y a une fille, je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Justine Lebel ou Justine Labelle. En tout cas, on va aller voir ça ensemble. YouTube. Je pense que c'est Justine Lebel. Ok, il y a une petite fille qui fait une vidéo sur Blaze Swimwear. Une petite fille. Il y a une fille qui fait une vidéo sur Blaze Swimwear. C'est ça, Justine Lebel, ok? 62 000 views, il y a avec ça, ok? Elle fait une vidéo vraiment comme à la Shane Dawson, à la une conspiracy theory vraiment bien montée. Moi, j'ai vraiment aimé son vidéo. Genre, comme dès que je l'ai vu, j'ai commenté dessus. Là. Moi, je suis vraiment un fan de cette vidéo. Puis, elle expose vraiment comme la compagnie, dans le fond, de Blaze. Okay? C'est une compagnie qui appartient à l'influenceuse Maud Poulain. Okay? Maud Poulain, c'est une fille sur Instagram qui se la influence, tu comprends? Ah, là, je suis pas login. Have an account login. C'est ça, j'avais fait le move de aller en incognito mode, mais... Non, anyway, fuck off. Okay, Maud Poulain, c'est une Instagrammeuse qui fait Instagram, puis qui est vraiment dedans, puis elle c'était partie d'une compagnie de maillots de bain. Puis dans le vidéo, justement, sur la compagnie de maillots de bain fait par Justine, c'est comme, ah ouais, dans le fond, elle achetait ses maillots de bain sur AliExpress ou whatever quel autre site, puis elle les revendait juste plus cher. Puis elle disait que c'était une compagnie québécoise, puis tout. Puis là, quand ça c'est arrivé, j'ai fait comme, ok, je fais-tu une vidéo là-dessus? Puis j'ai décidé de pas faire de vidéo là-dessus pour vrai parce qu'il y a 2 raisons, ok? De un, parce que quand j'avais plein de hate, tout le monde était contre moi, elle était chill avec moi, puis genre, c'est vrai. Puis moi, j'étais vraiment pas au courant de la situation, genre, je savais même pas c'était quoi sa compagnie, puis tout. Puis ça, c'est vrai que ça a factor in, genre, être totalement transparent, c'est sûr. Puis, aussi, mon sel vient de sonner, là, je suis complètement désolé. Puis aussi, pourquoi j'ai pas fait de vidéo dessus, c'est que justement, c'est arrivé 2 jours après l'affaire d'Imijad. Puis là, j'étais comme, je voyais mon channel doucement se transformer en channel de drama d'influenceur. Puis j'étais comme, tu sais quoi, j'ai pas envie de juste cover du drama. Fait que j'ai fait une vidéo sur les Avengers, genre. Ça a été ça ma réponse, pour vrai. Ben, j'aurais pu, comme, j'avais tous les yeux pour couvrir du drama sur mon channel, puis j'ai juste décidé de faire une vidéo sur Avengers, juste parce que je m'en calisse, puis comme, j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais c'est quand même un sujet chaud, là, 62 000 views à la chaîne. Comme elle avait vraiment pas ce nombre-là de subs quand elle a pour ses vidéos. Je suis vraiment content pour elle. C'est un beau vidéo bien réalisé. Puis
là, cette semaine, ok, là, la première controverse, ok, c'est comme quoi elle vendait du linge sur Alibaba, puis elle vendait du linge de Alibaba, puis tout. Puis là, elle était comme, il y avait, tu sais, elle était comme, oh, il y a eu un bris de confidentialité, blablabla, elle donnait des excuses, puis c'est comme, ok, là, ça passe. Ça passe. Elle dit qu'elle va elle a engagé du nouveau monde pour refaire une compagnie qui va être faite au Québec, puis tout. Puis là, je suis comme, hey. Puis là, moi, je vois cette semaine, fucking North City, man. Fucking North City, là. North City, Blaze Swimmer. Au cœur d'une autre controverse. C'est ça, 5 days ago. Ok, c'est exactement cet article. Je vois cet article de North City, Blaze par Maude Poulain, au cœur d'une controverse avec la marque québécoise Women's. Ok, moi je sais pas c'est quoi Women's, mais je sais qu'il sponsor OD. Je pense que c'est une fille d'OD qui fait Women's. C'est elle, dans le fond. Mais une fille qui a fait les OD back then, là, pas une fille qui a fait les nouveaux OD. Blaze Swimmer, la compagnie de la jeune entrepreneur Maude Poulain. Déjà, Maude Poulain, ok. Pourquoi il n'y a pas de E à la fin de Maude? C'est-tu genre un choix stylistique? C'est comme même pas une joke, je veux juste comprendre, genre. Si les parents, I guess, son vrai nom c'est Maude, pas de E, genre. C'est comme pas genré, c'est comme Maude. C'est comme, on dirait un mot de tête. C'est une joke qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières semaines. En effet, la compagnie qui s'est fait connaître majoritairement avec ses maillots de bain portés par des influenceuses comme Amy Jadouille, Zora Gabriel, c'est quoi sur ça. Le tout a commencé quand les premiers modèles. Non, ok, vague. Ok. Toutefois, si les anciens modèles ont été retirés du site Blaze, Blaze s'est repositionné comme étant Blaze Swimmer à Boutique Blaze. Ok, fait que là, si je comprends bien, ce move de marketing de comme s'appeler Boutique Blaze, c'est que là, tu veux juste vendre du shit AliExpress aux gens, mais légalement, genre, tu sais, comme en leur disant. Puis tu sais quoi, je respecte ça parce que les filles vont chez Zara, les filles vont chez Forever 21, puis c'est comme la même crise d'affaires, là, c'est du vieux linge de Chine qui achète à bas prix, là, le fucking mass fashion, c'est genre... C'est-tu mass fashion? Je pense qu'il y a un mot pour ça, genre. Anyway. Fait que là, elle qu'est-ce qu'elle a dit? Puis pour les gens qui suivent pas, j'essaie vraiment de faire mon possible pour décrire ça, ok? Fait que là, elle avait parti d'une compagnie de maillots de bain. Puis ça a fait de la controverse à cause qu'elle vendait pas les maillots de bain qu'elle avait désignés elle-même. Elle vendait des maillots de bain qui avaient déjà été vendus chez Walmart. Mais on pourrait... Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est que si t'es pas au courant de la situation, ok? Juste check la vidéo de Justine Lebel que je vais mettre dans la description. Puis... Dans le fond, Live, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle veut changer sa compagnie pour être une boutique. Donc, peut-être qu'ils vont désigner du linge eux-mêmes, mais là, c'est écrit « La boutique Blaze offrira des produits dénichés en harmonie avec l'évolution des tendances mode par le biais de produits choisis et offerts en boutique. Nous voulons influencer positivement les femmes pour qu'elles développent une immense confiance en elles et l'accomplissement de leurs rêves. » Ok. Moi, je vais juste dire de quoi, ok? Genre, pour vrai, il y a de quoi que j'arrive pas à saisir, c'est comme... Pourquoi une marque de linge ou toutes plein de choses qui, dès que c'est fait vers les femmes, c'est comme, oh, on veut influencer positivement comment les femmes se sentent, puis avec leur confiance, puis tout, mais c'est comme, je vois pas pourquoi t'essayes de market les insécurités des filles, genre t'essayes de faire comme, oh, achète cette marque, puis tu vas avoir plus confiance en toi, puis tout, puis c'est comme, je comprends même pas, c'est juste, genre, on dirait vraiment que c'est fake, c'est comme, oh, on va... Notre but de notre marque, c'est développer la confiance en soi, mais c'est comme, qu'est-ce que ta marque fait pour développer la confiance en soi, genre, for real. Puis je suis pas une fille, là, je peux pas dire, là, mais comme moi, quand je vois des shit dans le même, je trouve ça tellement fichi, genre, c'est comme fucking Dove, là, quand il faisait les fucking souris pyjama, c'est comme... En quoi ta marque de linge aide les filles à avoir plus confiance en elles? C'est comme t'achètes du... Oui. La compagnie promet des vêtements qui seront bientôt en ligne et commencer par des pantalons qui sont réservés aux ambassadrices Blaze. Moi, je trouve que les compagnies... Ok, vague sur ça. Ça, je vais tout enlever ça de mon site. Les anciens clients ont rapidement indiqué que ces pantalons étaient aussi distribués sur des sites comme AliExpress. Mais là, c'est ça l'affaire, ok? Du linge de même, ça coûte 2$ à faire. Genre, c'est un petit bout de tissu. C'est comme si c'était à la mode, c'est sûr que tu vas trouver n'importe quoi, que même si toi, t'as fait une petite altercation, tu vas le trouver sur AliExpress. Comme, AliExpress, c'est juste... Genre, c'est tough, là. Comme eux, ils font juste mettre le plus de linge possible dessus, ça leur coûte rien, là. C'est comme... Ok.
Puis, il se peut que vous trouviez les mêmes produits sur différentes énormes plateformes de vente partout sur Internet, puisque nous travaillons avec les distributeurs à travers le monde. Ça, je pense, c'est Maude, pas de E, qui a écrit ça. Je sais pas pourquoi c'est bleu comme ça. Là. Ah, ok. Fait que là, elle a juste fait son coming out. Elle a dit comme yo, dans le fond, on va continuer à vous finesse, mais là, on va vous le dire qu'on vous finesse. Puis c'est chill parce que, comme j'ai dit, des compagnies comme Zara, Forever 21, H&M, c'est juste ça qu'ils font. Puis tu pourrais retrouver qu'est-ce que tu achètes chez H&M sur AliExpress sûrement. Fait comme, pourquoi pas supporter. Puis c'est le même principe un peu que Fashion Nova, non? Je pense pas que le linge que Fashion Nova vend, c'est pas le linge qu'ils ont designé eux. Puis peut-être que je suis vraiment out of it, là. Mais j'ai l'impression que tu pourrais acheter des shit de Fashion Nova sur fucking AliExpress ou d'autres sites de linge. Ou d'autres sites de vente de shit en Chine. Par contre, cette fois-ci, cette réponse a créé la controverse et non provenance des produits parce qu'elle ne provient pas de Blink. Cette réponse, elle est 90% tirée du populaire site marqué Women's. Ok. Là, c'est là le vrai beef. Puis là, c'est là que j'ai décidé que j'allais en parler. Parce que ça, je trouve ça totalement absurde, ok? Que la fille, en plein milieu d'une controverse, en plein milieu d'une autre, comme elle, c'est une entrepreneur qui a dit, puis qui dit qu'elle investit fucking d'argent dans sa compagnie, ok? Elle dit, j'ai tout mis dans ma compagnie, on s'est endetté, là je prends des designers québécois, je veux que tout soit fait au Québec. Change tout le business model de sa compagnie, il fait comme, ah non, nous maintenant on est une compagnie qui vend du linge trouvé online, on est plus, tu sais, c'est comme une playlist sur Spotify, là, c'est pas vraiment un musicien, là, c'est comme, moi, nous on trouve les chansons que t'aimes, puis on va les mettre dans une playlist. Puis tu sais quoi, il y a beaucoup de valeur dans la curation de contenu, je suis d'accord. Si toi, tu reconnais que ton audience a un certain goût vestimentaire, puis tu es capable de bien l'isoler, puis de leur offrir des vêtements qui vont fitter avec ça, puis qui vont être bons pour eux, c'est un service qui a de la valeur. Ça, je suis totalement d'accord. Qu'est-ce qu'elle a fait, là? Ben, attends, on va continuer à lire l'article, mais qu'est-ce qu'ils disent, a priori, dans l'article de Dark City Live, c'est que le texte qu'elle avait écrit là, dans son IG, est une copie de la description du site de Women's. Puis comme on peut voir, là, c'est vraiment la même crise d'affaires. Ok. Quand Andréane a vu ça, là, Andréane, c'est la fille qui est propriétaire de Women's, I guess, c'est elle qui a fait OD, je pense. A vu cela, elle nous raconte qu'elle a d'abord été assez surprise parce qu'elle considère que ses lignes directrices de Women sont uniques et elle travaille durement sur cette compagnie depuis bientôt 4 ans. Chez Women's, on ne réinvente pas la roue, mais on travaille le commerce au détail de notre façon et ça va faire 4 ans bientôt que je travaille vraiment très très fort pour tenir une image de marque et travailler, blabla. Donc, quand j'ai vu cette publication, je ne comprenais pas ce que je vivais. C'est bien de s'inspirer, mais là, c'est encore plus important de créer ses propres lignes directrices. Ok, fait que là, c'était les lignes directrices. Imagine là que. Puis genre, Maud, tu peux. Genre, si tu snaps à cause que je parle de ça, juste DM-moi, ok? C'est comme. Puis qu'est-ce que je te dis? Ta compagnie, elle a du beef, ok? Il y a un gros drama, ça fait le tour du Québec. Comme. Pour qu'une vidéo parte d'une chaîne, puis no offense, Justine, ok? Juste comme je dis des. Pour qu'une vidéo parte d'une chaîne pas connue, qui avait presque. Je sais même pas si elle avait 1000 subs quand elle a fait la vidéo. Pour que ce vidéo parte de cette chaîne-là puis se rende à 60 000 views, ok? C'est incroyable, ok? Qu'est-ce que t'as... Genre, les gens étaient intéressés par ça, les gens étaient outrés par ça, puis les gens avaient des questions, ok? Le monde ont checké la vidéo, puis tu sais quoi? Justine avait fait un fucking beau vidéo, fait que ça a fait en sorte que c'était juste trop facile à spread. Fait que là, toi, ok, qui viens de vivre toute cette marde-là, tu viens de vivre te faire expose sur les fucking stories à Illyrio, pis là, tu fais ça, ça passe, parce que le temps règle tout le temps les choses dans les shit de même, ça passe. C'est comme, tout le monde allait regarder c'est quoi ton prochain move, là, tout le monde s'attendait à c'est quoi qu'elle va faire pour changer de situation. Puis là, tu décides de changer tout ton modèle d'affaires, mais tu copies les lignes directrices d'une autre compagnie, puis pas d'une compagnie américaine, pas d'une compagnie en Suède là, que personne connaît, là, de comme la compagnie qui fait la même chose que toi au Québec. C'est fucking absurde. C'est tristement absurde. Puis ça, pour vrai, c'est ça qui m'a fait faire une vidéo là-dessus, parce que je trouve ça tellement stupide, genre, c'est comme...
On dirait que c'est presque orchestré. Puis si c'est du marketing, genre pour vrai, si tu fais ça pour avoir du marketing, c'est du génie, là, parce que là, le monde, il parle de toi, ça n'a pas rapport. Woman, c'est une marque de commerce enregistrée, on détient une propriété intellectuelle complète de l'entour. Donc, mes avocats ne s'en sont pas mêlés. Le monde qui talk shit avec leurs avocats, là. C'est que le monde de mes avocats. Moi, je suis à un appel d'avoir plusieurs avocats, là. C'est comme mes avocats. Les propos qui sont des phrases que tout le monde peut écrire, penser, mais les plagier pour s'en servir, faire la promotion de sa compagnie, c'est peut-être plus dangereux. Au final, elle qu'elle explique de prendre tout en souriant, elle se dit pas déçue. Elle se dit plus déçue que fâchée de cette situation. Tu sais, je dis on travaille vraiment. Ok, je m'en connais. Maude Poulain, ok. Ok, ça c'est la réponse de Maude Poulain. Maude, pas de E encore. Faut juste clarifier qu'il n'y a pas de E à la fin de son nom. C'est comme Maude. Maude, pas de E. Pas de E. Pas de E. Désolé si je renifle, là, by the way, j'ai fucking le nez bouché, je sais pas pourquoi. Nous sommes sincèrement navrés pour cette publication. Nous avons engagé une rédactrice. Ok. Ok. Là, la fille, pour ce backup de ça, of course, ils ont engagé une rédactrice. Le texte dure 40 mots, genre. Le texte que j'ai vu, moi, sur IG. Je sais pas sur votre site, il y a combien de mots. Entrepreneur engage une rédactrice pour écrire un texte de 150 mots, genre. Je te donne 150 mots. Là. Dans ma tête, c'est genre 70 mots. Là. T'as engagé une rédactrice pour écrire les lignes directrices de ta compagnie. Je le crois pas. Je le crois vraiment pas. C'est juste vraiment ça qui m'a fait comme... C'est sûr que t'as pas engagé de rédactrice. C'est sûr. Après avoir vu les similarités... Non, il n'y a pas des similarités, c'est la même chose. Ça, c'est une affaire... Comme, il y a des bouts qui ont legit été copiés-collés. Fait que moi, je pense que qu'est-ce que vous avez fait avec ta rédactrice, c'est que vous avez copié-collé tout le texte de Woman's, puis vous avez juste changé quelques petits shit. Parce qu'il y a des phrases, pour vrai... Il y a des phrases, pour vrai, qui sont intactes. Comme, c'est juste comme un copier-coller. Puis ta rédactrice... J'ai la misère à croire que tu as eu une rédactrice, pour vrai. Ok, immédiatement changer la publication. Nous comprenons nos erreurs et c'est pourquoi notre nouveau site sera un outil très clair et détaillé. Tous nos clients pourront reconnaître l'exacte provenance et composantes de nos produits. Merci pour ton commentaire et nous prenons note pour nous améliorer. Nous avons écrit à Woman Plus et Andréane à plusieurs reprises. Ça change quoi que tu lui as écrit à plusieurs reprises? Ça change vraiment quoi que tu lui as écrit à plusieurs reprises? T'as legit copié genre le texte. C'est comme tellement... Je trouve ça tellement absurde. Je trouve ça tellement fucking absurde pis stupide parce que c'est comme... Tu viens de sortir de la plus grosse épreuve de ta compagnie. Puis au lieu de comme juste te recentrer sur pourquoi tu fais ça, puis comme... Il me semble qu'en tant qu'entrepreneur, si j'avais une compagnie, les lignes directrices de ma compagnie, ce serait la shit que je voudrais écrire. Parce que c'est ma compagnie. Mais là, t'as engagé une rédactrice, puis la rédactrice était tellement paresseuse qu'elle a décidé de faire un copy-paste, si on se fait à ton histoire. Puis là, toi, tu dis même pas que c'est copié-collé, tu dis qu'il y a des similarités. Similarités. Ça, c'est sketch. Moi, je vais juste dire que c'est sketch. Alors que nous avons contacté la boutique Blaze, nous avons eu une réponse du même ordre. Après avoir remarqué les similarités, nous avons immédiatement retiré la publication. Nous travaillons maintenant avec une équipe de rédacteurs. Une équipe! Maintenant, ils travaillent avec une équipe de rédacteurs. Juste clarifier que maintenant, ils ont une équipe. Ok? C'est presque la salle de presse du Journal de Montréal, c'est une équipe de rédacteurs. Hey! Où est-ce que ça sort ton argent pour acheter des rédacteurs? Là, c'est comme... Je comprends là, que quand t'achètes... Ok, tu sais quoi, je m'en allais être vraiment méchant, fuck off, j'ai même pas envie. Ok, fait que là, ça c'est fini pour ça. Ok, moi je vais juste faire une petite conclusion sur ce sujet-là, c'est que Maude, pas de E, ok. Faut vraiment que tu reconstruises la confiance que tu as avec le monde. Puis, comme moi, je t'ai dit par texte, puis je te le redis live si t'écoutes ça, faut vraiment que tu fasses une vidéo où est-ce que tu adresses ça. Faut vraiment que tu fasses de quoi où est-ce que tu l'adresses clairement. Faut vraiment que tu fasses une vidéo où est-ce que tu adresses ça, puis de quoi où est-ce que tu en parles publiquement dans toi.
pas un message, pas un live, pas un story, juste comme toi qui parle puis qui est honnête. Parce que là, je trouve le temps est passé, c'est trop tard, là, mais moi, je pense que... non, je te l'ai dit. Je vais le dire dans une vidéo live. Puis comme je dis, puis je redis, je pense que tu devrais faire une entrevue avec la fille qui a fait une vidéo sur toi. Ça, c'est mon shit. Je pense vraiment que ce serait bon. Fait que là, maintenant qu'on a fini de parler de shit de filles, ok? Ouais, je suis désolé, mais c'est des affaires de filles, ça. Puis je le fais pour les filles qui regardent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de parler de Blaze, puis ça me tentait pas de faire une vidéo complet là-dessus. Fait que j'ai décidé de faire un segment de faits divers. Fait que là, on va passer à d'autres sujets plus relevant. J'ai fait une vidéo cette semaine. YouTube. What is it, baby? On va juste y aller là, voilà, à la fin. Ok, j'ai fait une vidéo avec un rap tier list. Tier list. Tier, attends. Tier list, j'ai fait une vidéo avec un rap tier list. Attends, on va aller l'écouter live. Parce que là, j'ai vraiment fuck up la prononciation de tier. 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 Ok. Attends, moi je pense que j'ai un point à faire. British. Comment qu'on prononce tier en British? Tier. Ah, fuck. Fuck, j'avais pas raison. Anyway, j'ai fait une vidéo avec un rapper tier list. Puis ça, c'est elle la finale. C'était en low res parce que mes vidéos sont fucking à chier. Je sais pas pourquoi ils font ça mais dans mes vidéos, les plays de YouTube. Fait que là, c'est ça. Il y a beaucoup de controverses sur le fait que j'ai mis Eminem à D, puis je tenais à l'adresser live. Je reconnais complètement que Eminem a eu une grosse carrière, que c'est un des top 5, genre, most skillful rappers. Genre, des skills, l'habileté de rapper, comme, de parler vite, puis de rimer, puis de faire des allitérations, puis de faire des beaux jeux de mots, puis tout. Je suis d'accord que ses skills, peut-être top 5, même peut-être top 3, là, genre, je suis vraiment conscient de son niveau de talent. Mais, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que c'est pas parce que tu rappes fucking bien que tu fais de la fucking bonne musique. C'est juste ça que je tiens à dire. Comme Logic. Logic, c'est un autre qui fait du fucking bon rap. Mais, est-ce que sa musique est bonne? Non, je suis désolé. Puis là, pour Juice WRLD, ça, je suis d'accord, je l'ai mis bas, ok, mais c'est comme... C'est que je comprends pas, on est en fucking juin, j'ai le fucking rhume. Sinon, le reste de la liste, je suis vraiment satisfait. Désolé de vous avoir fait entendre dire moi liste de pneus pendant toute la crise de long du vidéo. Mais c'est juste ça, je voulais juste adresser le fait que c'est une rap tier list, puis que Eminem il va à D, puis que je vis bien avec ça. Puis je viens de réaliser que, tu sais, comme la vidéo, il y a 114 dislikes. Mais c'est parce que j'ai réalisé que les deux premiers picks que j'ai fait, c'est Logic puis Eminem. Fait que si toi t'es un fan de ces deux gars-là, puis t'arrives dans la vidéo puis tu vois moi qui leur manque de respect complètement, c'est un instant dislike, là, c'est câble. C'est tellement beaucoup 114 dislikes pour une vidéo de même. On s'en colle, c'est nous. Tout ça pour revenir que, c'est ça. Je suis quand même content d'avoir fait cet exercice-là. Je vais faire elle de Rapkeb. Si c'est pas cette semaine, ça va être elle d'après, ça dépend de comment les vidéos vont. Puis, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Bon, les Raptors, à soir, je pense que je vais drop la vidéo à soir. À soir, il y a la game des Raptors, game 2, on a gagné game 1. Je suis vraiment un fan de game 1. Siakam, Pascal Siakam. C'est un fucking GOAT, il a dead ça. Kawhi est là, puis là, je pense qu'ils vont pas ramener KD, les Warriors. Ils font bien de pas ramener KD. Parce que, honnêtement, c'est comme... KD, à ce qui paraît, là, les rumeurs disent que KD a acheté une propriété à New York. C'est ça que la rumeur dit. Je vais juste dire ça. Peut-être que ma veste des Knicks va être worth it à un moment donné. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais tu vas revenir pour la game de ce soir. Faut vraiment qu'on gagne. Faut vraiment qu'on gagne parce que si on arrive là-bas tout haut, on a juste à gagner une game.
juste à gagner une game à Golden State. Une fucking game. Puis si on ne gagne pas, tu sais quoi, on revient ici, puis là après, c'est... On gagne, genre... Pour vrai, c'est la meilleure situation qu'on aurait pu se mettre. C'est si on gagne demain. Comme ça, à Golden State, on peut perdre game 3, mais si on gagne game 4, c'est comme boum, direct. On revient à Toronto, on peut gagner les finals à Toronto. Ça serait incroyable. Puis, c'est ça. Fait que les Raptors, grosse game à soir. Je pense pas que KD va rejouer des playoffs. Moi, c'est ça ma take là-dessus. Je pense pas que KD va rejouer des playoffs du tout. Puis, si j'avais à choisir live, on a joué une game. Non, je vais attendre pour faire le Finals MVP pick un peu plus. On a juste joué une game. Aussi, qu'est-ce que j'ai à dire sur... Dans ce podcast-là, c'est fucking... J'étais allé aux auditions d'OD. Ok? J'étais allé aux auditions d'OD samedi. C'était vraiment drôle. C'est vraiment quelque chose de drôle qui s'est passé. J'ai vraiment hâte de vous montrer cette vidéo. Je vais sortir la vidéo cette semaine. Puis j'ai décidé d'en parler à la fin du podcast aujourd'hui pour les gens qui se rendent jusqu'ici. Parce que là, je sais pas, on est rendu à combien de minutes? On est rendu à 27 minutes. C'est pas mal le temps où est-ce que si t'es rendu là, t'es quand même un fucking real. Genre, c'est fucked up. Fait que tu mérites de savoir pourquoi j'ai été aux auditions d'OD. Quand j'ai fait la vidéo sur OD, ils m'ont dit... J'ai dit... J'avais quoi? Quand j'ai fait la vidéo d'OD, j'avais peut-être 1000 subs. Je sais pas. Anyway, la vidéo... J'avais vraiment rarement 1000 likes par vidéo. C'est comme arrivé une fois dans ma vie. Puis j'étais comme... Tu sais quoi, si cette vidéo, il y a 1000 likes, je vais faire les auditions d'OD. Puis, la vidéo, genre, il y a 3700 likes, as we speak. Fait que là, j'étais comme, ok, il va falloir que je fasse les auditions. Puis là, il y a comme une semaine et demie, je reçois un courriel d'un attaché de presse de Production J qui me dit ah ouais, on a vu ton vidéo, si t'es dans de venir faire les auditions, tu peux venir les faire. On va s'arranger. Fait que là, j'ai parlé avec les gens là-bas, puis je suis allé faire les auditions, puis ça va être du bon contenu que j'ai hâte de vous montrer. J'ai genre vraiment hâte de vous montrer ça ressemble à quoi la vidéo que je suis en train de préparer. C'est vraiment un bon vidéo, puis je le drop mardi. Fait que si vous avez pas encore vos notifications, là, c'est pas mal le temps de le mettre. C'est ça pour ça. Ouais. J'avais d'autres sujets. Oh ouais, hier puis avant-hier, c'était fucking... C'était Loud au Centre Bell. Puis pour vrai, moi je niaise souvent Loud. Puis il faut parler un peu de Loud. Qu'est-ce qui se passe avec les vidéos de Loud qui pop-up dans mon feed, de lui qui se filme dans sa chambre puis qui fait comme « Hey, salut c'est Loud, si tu veux mon album il est disponible sur Spotify et Apple Music. » Comme... Pourquoi t'es juste genre dans ton salon en t-shirt puis tu fais du... C'est pas vrai, genre... Pourquoi y a pas un bon petit clip monté, genre, de comme, hey, allez get son album, pourquoi c'est juste Loud qui se filme devant son set? Puis pourquoi ça apparaît tout le temps dans mon feed comme ça, comme sur Snapchat, sur IG, sur Twitter. Sur Twitter, ça pop-up dans mon feed. Hey, salut, c'est Loud. Comme, Loud, j'adore ce que tu... Puis comme, je parlais en Loud, il vient de faire 2 centres belles. Le gars, il a fait 2 centres belles. Même si c'est pas... Le 20 000, même si c'est 14 000, 12 000, c'est fucking incroyable. Autant tu peux hate, autant tu peux faire des jokes, faire le Centre Bell back-to-back pour un rappeur québécois, c'est exceptionnel. Puis je lève mon chapeau, j'ai rien à dire contre ça. Puis tu sais, oui j'ai fait, comme je disais que je trouvais Loud se vanter un peu trop, puis c'est vrai. Mais c'est comme, c'est quoi, il vient de faire 2 Centre Bell. C'est drôle, moi je trouve le meme de Loud qui se vante parce que c'est comme... C'est vraiment juste ça qu'il fait dans ses beats, genre c'est tellement parfait, mais tu sais quoi, il back it up, il a fait 200 belles, tu peux même plus hate, jusqu'à temps qu'un autre rapper fasse 200 belles, tu peux même pas hate. Charlotte Gardin est venue au show, moi j'ai vu le show à cause de des stories, là, je suis pas allé, je suis pas assez cool pour aller à des affaires comme ça encore. Mais c'est ça, bro, shout-out à Loud. Shout-out à Loud, mais pas shout-out à ton agence de marketing qui fait pop-up ça dans mon feed sans arrêt, là, ça devient vraiment agressant. Là. Juste dire, là, moi je commence à être vraiment tanné. Là. Pis quoi d'autre, man? Je sais pas. Pour vrai, ça a été une grosse semaine de vidéos. La vidéo d'Elisabeth Rio a tellement été mieux reçue que je pensais. J'étais vraiment pas prêt pour ça. Puis j'ai drop ma merch, puis la merch elle a quand même vendu, puis elle va être sold out sûrement bientôt, puis c'est vraiment fucking incroyable. Genre, on en avait vraiment pas beaucoup. Ben, comme on en avait quand même un chiffre
correct, puis ça a vraiment... On a vendu qu'est-ce qu'on pensait qu'on allait vendre, fait que c'est vraiment comme incroyable. Ça permet de rendre les choses un peu moins stressantes, je te dirais, là. De juste... Ah, et puis j'ai fait une entrevue cette semaine, ça c'est une autre affaire. J'ai fait une entrevue à la radio cette semaine, puis je savais pas... Moi, quand j'étais arrivé là-bas, là, dans ma tête, là, c'était vraiment comme une entrevue de podcast. C'était même pas une entrevue radio. Je pensais que j'allais m'asseoir là 40 minutes. Mais c'est ça. Ça, c'est ma faute, ok? C'est vraiment ma faute parce que je me suis zéro informé sur qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que je faisais. Je me suis juste pointé là-bas parce que c'était comme Québécois. Fait que moi, c'est Québécois. Je me suis pointé là-bas sans avoir aucune connaissance de dans quoi je m'embarquais. Puis finalement, c'était genre une entrevue de 6 minutes où est-ce que la fille, elle a parlé pendant 4 minutes. Moi, j'ai juste parlé pendant 2 minutes. Genre... C'est correct. C'est quoi, c'était ma première entrevue, première fois de ma vie, je faisais comme de la radio, puis elle a gagné, là, elle a parlé pendant fucking 5 minutes, là, genre juste des shit random, pendant que moi j'étais juste en train d'écouter, c'est vrai que j'aurais dû. Mais tu sais quoi, j'ai bien performé pareil, je suis vraiment satisfait de ma performance. Fait que ça a été ça pour ça, man, ça c'est fait divers. Numéro 2, je suis quand même content, puis j'ai parlé de fucking Blaze, le Blaze, là, fais-moi pas chier, le mode c'est des jokes, là. Vraiment, là, je suis vraiment pas dans de dealer avec une autre fille mad contre moi, là, ça me fait capoter. Fait que ça a été ça. Fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Merci beaucoup.